Tout de suite, notre focus. Les Rohingyas sont, selon l'ONU, la minorité la plus opprimée au monde. Ces musulmans vivent notamment dans l'état de l'Arakan en Birmanie. Ces derniers mois, leur sort s'est encore aggravé avec des opérations de l'armée particulièrement violentes, des exactions qui ne choquent pas la plupart des Birmans qui sont en grande majorité bouddhistes. Quant au gouvernement de Aung San Suu Kyi, il ne semble pas non plus pressé d'agir malgré les pressions de la communauté internationale. Regardez le reportage de Charles Dupoisa et Clovis Casali. Au bout d'une impasse discrète se trouve la seule mosquée Rohingya de Rangoon. Son nom, l'Arakan, comme l'état d'où sont originaires ces musulmans. Des citoyens sur leur garde. Regardez, ils ont arraché les lettres qui formaient le nom de notre mosquée. À cet endroit, nous avons maintenant installé une caméra de surveillance. Il paraît que ce sont des moines qui ont fait ça. Ils disent que les musulmans n'existent pas dans l'état d'Arakan. Désolé, mais c'est dangereux pour moi d'en dire plus. Dans un pays majoritairement bouddhiste, les Rohingyas sont victimes de discrimination. Pour les Nations Unies, c'est la minorité la plus opprimée au monde. Près d'1 million de Rohingyas vivent aujourd'hui dans l'Arakan dans des conditions critiques et sans liberté de mouvement. Maung Naw est un de leurs représentants politiques. Le siège de son parti a récemment été perquisitionné par la police, sans raison selon lui. Il prend régulièrement des nouvelles par téléphone de sa famille restée dans l'Arakan, et notamment de sa mère âgée de 92 ans. Il s'inquiète de la flambée de violence suite à l'attaque en octobre d'un poste de police par des Rohingyas qualifiés de terroristes par le gouvernement. La riposte de l'armée a conduit 70 000 personnes à fuir vers le Bangladesh. Maung Naw parle d'exactions. Les autorités nient en bloc. Les soldats arrêtent tous les hommes âgés de plus de 10 ans. Quand ils n'en trouvent aucun, alors ils violent les femmes. Ils disent qu'ils nettoient et qu'ils pacifient la zone. Mais en fait, ils commettent ces exactions pour pousser les gens à fuir le pays. Notre situation n'a jamais été aussi terrible. Aung San Suu Kyi ne fait rien pour nous. Moi, je considère qu'en Birmanie, il y a 2 gouvernements très distincts qui sont désormais au pouvoir. Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix, gouverne avec les militaires et la relation est compliquée. En janvier, pour la toute première fois, son gouvernement a lancé une enquête suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de cette vidéo amateur. On y voit des troupes déployées dans le nord de l'Arakan violenter des Rohingyas. Ces images ont davantage choqué les étrangers que les Birmans qui connaissent la guerre civile depuis des décennies avec différents groupes rebelles. À 2 heures de Rangoon, la ville de Bago, mieux connue sous le nom de Pegu, autrefois la capitale du royaume. Ici, comme ailleurs, la plupart des habitants ont tourné le dos aux Rohingyas. Des apatrides accusés d'être venus du Bangladesh, même si certains vivent depuis des générations en Birmanie. Moi, je soutiens l'armée. Ils font ce qu'ils ont à faire. Si des gens ne veulent pas la paix, eh bien c'est normal que l'armée les combatte. Pendant que nous filmons, des policiers en civil nous entourent. Le responsable régional du ministère de l'Information est là aussi. Il contrôle notre identité, photographie nos papiers, puis accepte de parler des Rohingyas. Vous savez, notre pays n'a encore qu'une connaissance très limitée des droits de l'homme. C'est pour ça qu'on ne peut pas d'emblée utiliser de tels critères pour juger de ces possibles violations. Nous sommes encore en train d'apprendre. Quelques minutes plus tard, c'est le service immigration de la police qui vient nous voir. Notre collaborateur birman répond à leurs questions. Troisième rencontre de la matinée avec la police qui nous téléphonera ensuite plusieurs fois pour savoir où nous sommes, où nous allons. Les autorités semblent plus que jamais désireuses de contrôler les journalistes. Toujours impossible de se rendre dans le nord de l'Arakan et les critiques fusent contre les autorités sur la question des Rohingyas. Les violences grandissantes en Birmanie inquiètent la communauté internationale. Fin janvier, un proche du gouvernement d'Aung San Suu Kyi était abattu d'une balle dans la tête à l'aéroport de Rangoon.
Éminent avocat, U Kony était une figure majeure de la communauté musulmane. Son enterrement a rassemblé des milliers de personnes de toutes confessions. Pour nous tous dans ce pays, U Kony était un guide sur le chemin de la démocratie. C'est pour ça que nous sommes tous si tristes. Le meurtre d'U Kony a provoqué une onde de choc, notamment chez les musulmans et les Rohingyas. Ce militant des droits de l'homme se battait pour plus d'égalité en Birmanie. Et pour aller plus loin, j'accueille mon invité Camille Cuisset. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice chez Info Birmanie. Depuis plus de 20 ans, votre association travaille sur toutes les questions liées aux droits de l'homme en Birmanie. La situation des Rohingyas, c'est donc quelque chose que vous connaissez bien. À la fin du reportage, on évoque l'assassinat d'U Kony, cet avocat reconnu dans le pays, qui a été abattu il y a une dizaine de jours à l'aéroport de Rangoon. Alors, on n'est pas certain qu'il s'agit d'un assassinat politique, mais il est clair qu'U Kony militait pour le respect du droit des minorités musulmanes en Birmanie. Alors U Kony, oui, comme vous l'avez dit, c'était un éminent avocat de confession musulmane et U Kony, il pouvait déranger pour beaucoup de raisons. Premièrement, U Kony, c'est celui qui a permis à Aung San Suu Kyi d'être aujourd'hui conseillère d'État et d'être de facto leader du pays et de contourner la Constitution qui lui interdit d'être présidente. C'est aussi quelqu'un qui milite pour une réforme constitutionnelle, la Constitution des militaires de 2008, qui doit être, selon lui, abrogée et puis réécrite. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la tolérance religieuse, qui est très critique d'une série de 4 lois sur la race et la religion discriminatoires à l'égard des musulmans et qui est à l'initiative d'une association d'avocats musulmans qui a pour but de promouvoir une assistance légale à la communauté musulmane birmane. Donc il dérange pour énormément de raisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi historiquement les Rohingyas sont opprimés en Birmanie? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Alors c'est quelque chose qui a été mis en place sous la junte militaire et en fait en 1982 les Rohingyas, on leur a retiré leur citoyenneté. Ils sont donc apatrides, ils ne sont pas reconnus en Birmanie. On dit que ce sont des Bengalis, qu'ils sont des migrants illégaux venant du Bangladesh. Ils ne sont pas reconnus par contre non plus au Bangladesh. Ils sont privés de leur liberté de mouvement, donc de leurs droits fondamentaux, le droit d'aller à l'école, le droit à la santé et vivent des discriminations perpétuelles. Les violences actuelles, elles sont à un niveau, comme l'a dit un rapport de l'ONU, qui sont sans précédent. Mais les vagues de violence, il y en a souvent. Et s'il n'y a rien qui est fait de la part du gouvernement pour lutter contre les discours de haine et pour qu'il y ait un réel dialogue interreligieux et une reconnaissance de la citoyenneté des Rohingyas, c'est une situation qui va continuer. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui se passe dans l'état de l'Arakan? Puisqu'on l'a vu, nos journalistes n'ont même pas pu s'y rendre. Alors la zone dans l'état d'Arakan, c'est l'une des problématiques qui est dénoncée par la société civile. Elle est fermée. Elle est fermée que ce soit aux organisations humanitaires, donc les soins de santé, l'alimentaire. Elle est fermée aux médias. On l'a vu dans le reportage, les journalistes ne peuvent pas s'y rendre. Il y a eu quelques visites éclairs accompagnées par le gouvernement. Et elle est fermée au gouvernement civil. En fait, l'armée gère cette zone qui est fermée et toutes les informations, la plupart des informations émanent de l'armée birmane. Les Rohingyas ont été opprimés, vous l'avez dit, sous le régime militaire de Thein Sein. Leur sort ne s'est pas amélioré, on le voit avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement Aung San Suu Kyi. C'est une source de déception pour vous? Alors c'est évidemment une source de déception. Alors pour remettre un peu les choses dans leur contexte, Aung San Suu Kyi, le gouvernement civil de la Ligue nationale de la démocratie plus largement, doit composer avec les militaires. Les militaires, ils détiennent toujours 3 ministères clés, notamment en termes de sécurité, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur et le ministère des Frontières. Et 25% des militaires siègent au Parlement. Donc sur les questions de sécurité, ils prennent les décisions. Le gouvernement civil n'a aucun pouvoir décisionnel. Là où il nous semble que le gouvernement civil a échoué, c'est que sans prendre de position et finalement en allant dans le sens de l'armée, en disant qu'il n'y a pendant longtemps, pendant 4 mois, le gouvernement civil a dit qu'il n'y avait pas de violation des droits de l'homme, etc. Ça légitime les actes de l'armée, donc ça met en danger la vie de milliers de personnes et ça légitime la présence de l'armée birmane au sein du gouvernement. Et c'est ça qui met en danger la transition démocratique et les perspectives de paix en Birmanie. Il n'y a pas eu une seule prise de parole de Aung San Suu Kyi sur la cause des Rohingyas ?
Sur la cause des Rohingyas, c'est un sujet qui a été évité même pendant la campagne présidentielle d'Aung San Suu Kyi. C'est un sujet qui est vraiment tendu en Birmanie, difficile à aborder. Même dans la rue à Rangoon, nous quand on y va, c'est des sujets qui sont difficiles à aborder. Donc c'est un sujet qui est évité. Alors il y a eu des réactions parce qu'il y a eu une pression de la communauté internationale et des dénonciations de la part de la société civile auxquelles finalement le gouvernement doit répondre. Il est obligé, suite à la vidéo que vous avez montrée dans le reportage notamment, le gouvernement a dû y répondre. Vous parliez de ce rapport de l'ONU qui est sorti il y a quelques jours, qui fait état de viols, de meurtres, de pillages commis par l'armée birmane contre les Rohingyas. On parle de possibles crimes contre l'humanité. Est-ce que vous demandez aujourd'hui une enquête internationale? Bien sûr, la société civile, et nous on s'y associe, demande une enquête internationale indépendante et impartiale. Les Nations Unies, elles ont réalisé leur rapport au Bangladesh basé sur des témoignages de réfugiés Rohingyas. Car elles n'ont pas pu se rendre sur place en fait. Et donc il faut vraiment qu'il y ait un rapport qui soit fait sur place. Ce rapport il statue que les violences sont sans précédent, alors qu'il y en a eu énormément. C'est à peu près des centaines de morts, mais il est difficile d'avoir des chiffres puisque personne ne peut rentrer sur place et avoir des chiffres fiables. Et c'est des exactions, comme vous les avez citées, qui montrent aussi le mépris des forces gouvernementales armées sur les lois internationales des droits de l'homme. Là, il y a une impunité totale à ce jour de l'armée birmane face à tout ça? Il y a une enquête qui a été lancée par le gouvernement, mais alors les premières conclusions étaient très inquiétantes et statuaient qu'il n'y avait pas de violation de la part de l'armée. Il y a quand même une pression internationale qui se crée, donc on espère qu'on va aller vers une réelle enquête indépendante et impartiale et internationale pour qu'elle soit aussi indépendante. Mais là, il faut avoir les autorisations pour aller en Birmanie. Voilà, les Nations Unies se sont vues refuser l'accès et ont dû réaliser leurs enquêtes. L'enquête auprès des réfugiés au Bangladesh. Merci beaucoup Camille Cuisset d'être venue sur notre plateau pour nous aider à mieux comprendre la situation de ces Rohingyas, minorité la plus opprimée au monde selon l'ONU, je le rappelle.